encore d'être là ce soir dans votre émission Le Temps Prophétique. Ce soir, je ne suis pas seule, je suis avec le prophète Exaucé. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, le prophète Exaucé va se présenter pour ceux qui le suivent pour la première fois. Bonsoir, prophète. Oui, bonsoir, c'est Aride. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu et toi? Amen. Et ça s'est bien passé la semaine? La semaine s'est très bien passée. Disons, c'était une semaine un peu lourde parce que on vient de sortir d'un séminaire merveilleux sur l'adoration et après le séminaire, il y a toujours le fatigue qui vient. C'est normal, alors vous avez eu à dégager l'onction et tout. Par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait du bien et ça s'est très bien passé. Amen. Je crois que tu étais là. Bah, bien sûr, hein, j'ai vraiment été bénie. Hein, merci. Mais merci encore pour l'invitation. Merci. Oui. Et ce soir, nous allons parler de l'adoration. Quand est-ce qu'on peut adorer? Qui peut adorer? Qui est appelé à adorer? Comment il faut adorer? Parce que c'est vrai que nous allons à l'église, nous ne savons pas, deux fois étant nouveaux convertis, nous ne savons pas comment est-ce que nous devons adorer. Mais ce soir, le prophète est là pour pouvoir nous expliquer sur l'adoration. Prophète, pourriez-vous juste nous expliquer, nous dire, c'est quoi l'adoration? Voilà, je vais commencer d'abord par une petite prière pour qu'on ouvre la porte à cette émission. Seigneur, nous voulons te prier, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Règne en maître, toi qui es l'auteur de toutes choses. La Bible déclare, tu es le fondement même de la sagesse. Nous croyons à ce que tu peux mettre dans nos cœurs afin que nous puissions les transmettre à ton peuple. L'incomparable Dieu bénit ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Votre question c'était, qui est un adorateur? Non, c'est quoi l'adoration? Ah, c'est quoi l'adoration? Qu'est-ce qui vous inspire quand on parle de l'adoration? Voilà. Voilà. Pour, en un mot, je dirais que l'adoration, c'est le fait de reconnaître l'identité de la personne de Dieu. C'est-à-dire, qui est Dieu? Si je vais illustrer ça dans la parole de Dieu, je dirais dans Matthieu, au chapitre 16, le Seigneur pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et puis après, il leur dira, qu'est-ce que vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de moi? Pierre s'éleva pour dire que tu es le Christ, l'envoyé de Dieu. En fait, lorsqu'on observe très bien la réponse de Pierre, Pierre révèle la personne de Jésus-Christ. Il dit, tu es le Christ. Or, Christ veut dire oint. Oint veut dire celui qui est mis à part. Le Seigneur a été mis à part pour accomplir la mission du salut. C'est-à-dire, lorsqu'on dévoile son identité, c'est là où on l'adore. C'est-à-dire, lorsqu'on reconnaît qui il est, c'est là où on l'adore. Or, il y a une différence, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre, entre l'adoration et la louange. Parce que la louange, c'est le fait de proclamer les merveilles de Dieu. Souvent, on loue Dieu lorsque Dieu fait des choses pour nous. Le Seigneur m'a donné du pain. Le Seigneur m'a donné un travail. Seigneur, je te loue pour le travail que tu m'as donné. Mais l'adoration, ça va au-delà de la louange. Parce que l'adoration, c'est pas parce que Dieu nous a donné quelque chose qu'on doit adorer. L'adoration, c'est lorsqu'on reconnaît sa vraie identité, lorsqu'on reconnaît ce qu'il est. Mais cela dépend de la personne intérieure. Ce n'est pas l'expression de l'homme extérieur, mais c'est l'expression de l'homme intérieur. Voilà. Amen. Et tout le monde est appelé à adorer? N'importe qui ne peut pas adorer. Et qui est Raison appelé à pour laquelle adorer? je dirais qu'il y a une différence. Lorsque nous parlons de la louange, avant que je revienne à ta question, je dirais que lorsque nous parlons de la louange, il y a deux dimensions dans la louange. Il y a la louange, ce qu'on appelle la louange universelle, et ce qu'on appelle la louange des rachetés. Ok? Quand la Bible déclare dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est ce qui veut dire que les oiseaux, le bête, les animaux, tout le monde qui respire peut louer l'Éternel. Tu n'as jamais vu un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, dire que, franchement, ce que j'ai vécu là, c'est vraiment la main de Dieu. Amen. Quelque part, la personne loue. Mais l'adoration, c'est réservé pour les racheter. Parce que l'adoration est rattachée à la connaissance. Jésus-Christ dira à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Parce que l'adoration est rattachée à une connaissance. Tu ne peux pas adorer sans que tu connaisses. C'est ce qui s'est passé même avec Adam et Ève. Adam a été condamné par Dieu parce que Adam avait la connaissance, Adam et Ève bien entendu, et ces derniers avaient la connaissance, ils ont mis la connaissance de Dieu à côté pour pouvoir écouter ce que les diables les a dit. Donc en mettant la connaissance de Dieu à côté, ils n'ont plus reconnu le Créateur comme leur Dieu. Donc si je comprends bien, un adorateur, c'est une personne qui doit d'abord reconnaître, savoir qui est Dieu. C'est-à-dire celui qui doit adorer,
c'est celui qui est racheté, c'est celui qui est sauvé, c'est celui qui a la connaissance de Dieu. N'importe qui ne peut pas développer la capacité de pouvoir adorer. Pour adorer, il faut être racheté. Quand je parle de racheté, c'est-à-dire que je parle de personnes qui sont nées de nouveau. Des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là qui doivent adorer. Mais recevoir Jésus, c'est quelque chose, c'est une réalité. Mais par contre, lorsqu'on développe la connaissance, c'est là où notre adoration dégage la vie de Dieu. Mais il y a aussi des païens qui ne sont pas convertis, mais qui reconnaissent aussi la grandeur de Dieu. Quand Dieu est en sa main, quand Dieu se manifeste, ils sont aussi reconnaissants, sachant que s'il y a une telle chose qui m'est arrivée, donc c'est Dieu qui agit. C'est pas une adoration, ça. Tu as bien dit, quand Dieu se manifeste. Or, lorsque on a tendance à adorer, lorsque Dieu se manifeste, ce n'est plus l'adoration. Ça devient la louange. Parce que la louange est faite, je dirais, la louange est faite lorsque Dieu a fait quelque chose. Parce que j'avais dit tout à l'heure que la louange, c'est l'effet de citer les merveilles de Dieu. Mais l'adoration, avec l'adoration, on reconnaît le Créateur par rapport à ce qu'il est. Non pas par rapport à ses avoirs, non pas par rapport à ce qu'il nous a donné, mais par rapport à ce qu'il est. Il est qui? Il est le Créateur. Il est qui? Il est le bon berger. Il est qui? Il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, on parle de l'adoration, lorsque je dis que l'adoration est attachée à la connaissance, c'est-à-dire dans l'adoration, lorsque même on n'a rien, lorsque même on a connu un échec, on reconnaît la grandeur de Dieu et on l'adore. Regarde ce que David est en train de dire dans le livre des Psaumes 103 et à partir du verset 1er jusqu'au deuxième verset, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est-à-dire, un adorateur, lorsque quelque chose ne marche pas dans sa vie, il peut réaliser qui est Dieu. C'est-à-dire, le fait de réaliser qui est Dieu lui permet de voir combien le Seigneur a été capable de faire les choses dans le passé. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas qu'on ne doit pas le bénir, qu'on ne doit pas reconnaître qui il est. Il est le même. C'est pas l'expérience, par exemple, comme nous lisons Job. Job, c'est vrai qu'il a une expérience avec Dieu, malgré les souffrances qu'il a eues, il n'a pas eu à régner Dieu. Il a eu à adorer Dieu. Je vais dire une chose. Hein. Parce que l'histoire de Job, tu as sorti quelque chose de très bien. On va essayer un peu rapidement, d'une manière, je dirais, dogmatique, de faire une introspection sur l'histoire de Job. Job, il y a un témoignage sur sa personne, qu'il était quelqu'un d'intègre. Mais quelqu'un d'intègre à un certain niveau. Mais si Dieu a permis le brisement, si Dieu a permis que Job puisse tout perdre, parce que Job ne l'avait pas encore connu comme Dieu pensait que Job devait le connaître. Raison pour laquelle, à la fin, Job lui-même dira que j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant je t'ai vu. Lorsque tu vois, par la perception de la vue, tu vas développer une connaissance, parce que la connaissance nous vient non pas seulement par ce qu'on entend, mais aussi par ce qu'on voit. Or, lorsqu'on parle de ce qu'on voit, ce sont des choses qu'on expérimente. Et lorsqu'on expérimente certaines choses avec Dieu, ça nous amène à développer une vie, une connaissance avec Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que l'adoration est rattachée à la connaissance. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Ça, c'est Jésus-Christ qui avait dit. L'adoration est rattachée à la connaissance. S'il faut revenir sur Pierre, on dira que Pierre, lorsqu'il avait reconnu Jésus-Christ comme le Christ, l'envoyé de Dieu, Jésus dira que ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. En d'autres termes, le Seigneur voulait lui dire, Pierre, tu es rentré dans le méandre de Dieu pour comprendre qui il est exactement. C'est-à-dire, tu as reconnu, tu as adoré. Parce que en donnant cette réponse, Pierre a adoré. La vie d'adoration, je dirais, ça déclenche même certaines promesses dans nos vies. Amen, amen. Et quand est-ce qu'on peut adorer? Comment est-ce qu'il faut adorer? Voilà, quand est-ce qu'on peut adorer? Déjà, nous devons comprendre une chose. Hein. La Bible déclare dans Jean au chapitre 4, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand? En tout temps. C'est-à-dire, l'adoration, c'est une vie. C'est pas le fait de prier, Seigneur, je t'adore, matin, midi, soir, Seigneur, je t'adore. Non, c'est pas l'expression de nos lèvres, non. C'est l'homme intérieur doit être en accord avec l'expression extérieure. C'est-à-dire, les deux êtres s'entre-être pour manifester la vie de Dieu qui est en nous par la connaissance que nous pouvons avoir. C'est-à-dire, l'adoration, c'est une vie, c'est-à-dire, on reconnaît Dieu en tout temps. J'ai cet iPad, je bénis Dieu. Je crois que je n'ai pas cet iPad à cause de moi-même, parce qu'il y a un Dieu qui existe et qui donne toutes choses.
Donc tu reconnais la grandeur de En Dieu même toutes dans des petites circonstances. choses. Écoute, Psaume 32, au verset 6. Je vais lire un petit verset dans la Bible et nous allons essayer un peu de pouvoir partager partant de ces versets. Psaume 32. Psaume 32. On va lire les 6e versets. David est en train de parler. Hein? Ça, c'est un cantique de David. David est en train de parler lorsqu'il a été pardonné de son péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Ok? Je vais m'arrêter juste par là. Qu'ainsi tout homme pieux. David dit qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. C'est-à-dire, David, lorsqu'on parle d'un homme pieux, on veut parler d'une personne qui a été justifiée par le sang de Jésus-Christ. Il dit, c'est comme s'il disait que le racheté te prie en temps convenable. Ils doivent savoir à quelle période faire telle ou telle sorte de prière. Ça, c'est concernant la prière. Or, l'adoration étant une vie qui doit demeurer en nous, nous devons la garder en tout temps. C'est-à-dire pendant les deuils, pendant la sécheresse, nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. Cela nous permet de pouvoir garder la foi. Parce que l'attitude d'adoration nous permet, lorsqu'on garde l'attitude d'adoration en tout temps, cela nous permet de pouvoir demeurer dans la foi. Or, lorsqu'on perd cette vie d'adoration, c'est là où notre foi s'ébranle. C'est là où notre vie chrétienne n'est pas stable. C'est-à-dire, pour répondre en un mot à ta question, je dirais que on peut adorer quand? En tout temps. Nous devons reconnaître l'existence de Dieu. C'est-à-dire, on ne doit pas être des chrétiens, on est chrétiens parce que tout va bien. Non, on est adorateur, non pas parce que tout va bien. On est adorateur en tout temps. Voilà. On doit vivre la vie d'adoration. Voilà, on doit vivre cette vie-là. Et quelles sont les étapes? Comment entamer une adoration? Quelle est l'attitude une personne peut-il avoir pour l'adoration? Parce que je sais que souvent quand on va dans les églises, quand il s'agit de l'adoration, c'est souvent il faut lever les mains, il faut se mettre à genoux. Quelle est cette attitude qu'une personne doit avoir pour adorer Dieu? C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. L'expression intérieure de la vie d'adoration en nous ne nous permet plus de se contrôler physiquement ou extérieurement. C'est-à-dire que c'est l'expression intérieure qui agit. Vous savez, ce qui est invisible, le monde visible est contrôlé par le monde. Le monde visible, pardon, est contrôlé par le monde invisible. Ce qui veut dire que lorsque la vie de Dieu est en nous, lorsque la connaissance de Dieu est en nous, lorsqu'on va se retrouver à genoux, on ne se rendra pas compte. Lorsqu'on va se retrouver main levée vers le ciel, on ne se rendra pas compte parce que l'être est en train de s'exprimer auprès de Dieu. Si bien entendu notre adoration est véritable. Si notre adoration est véritable, il y aura certaines choses qu'il faut se faire. C'est là où les gens pleurent. C'est là où les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Les larmes coulent. Ils n'ont pas de capacité de pouvoir maîtriser les larmes qui coulent parce qu'il y a une véritable vie de Dieu qui s'exprime en eux. Les hommes réalisent la grandeur de ces dieux, les bonheurs qui se trouvent en Jésus-Christ. Et les gens peuvent s'exprimer maintenant extérieurement d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que vous voyez les gens faire des gestes qu'on ne peut contrôler. Amen, amen. Et l'adoration, est-ce que c'est seulement fait avec la musique ou bien l'adoration peut être faite seulement que par la parole? Je sais que je vais essayer de me faire comprendre. Parce que souvent dans l'église, quand on dit l'adoration, c'est plus avec la musique. Et quand nous lisons le psaume, on dit que David est aussi un musicien. Donc il chantait, il adorait Dieu. David aussi était un des adorateurs. Donc pour adorer Dieu, il faut apprendre, il faut connaître chanter, il faut apprendre à jouer l'instrument. Ou bien on peut aussi être un adorateur sans toutefois... Est-ce que quand Jésus-Christ dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père et l'Esprit en vérité, est-ce qu'il a dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les musiciens adoreront le Père et l'Esprit en vérité? Est-ce que Dieu cherche dans les églises? Non, mais ce sont des erreurs. C'est ce que nous essayons de corriger par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la Bible ne dit pas que Dieu recherche les musiciens. Non, Dieu cherche le vrai adorateur. On a dit tout à l'heure quoi? On a dit que l'adoration c'est une vie. C'est-à-dire, ça peut se faire d'une manière ou d'une autre, par notre attitude, par la musique, d'une manière ou d'une autre. L'adoration, c'est d'abord une vie, c'est d'abord une attitude de reconnaissance envers le Créateur, envers celui qui est tout pour nous. Et ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. C'est pour dire que lorsqu'on chante une chanson d'adoration, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Mais l'adoration ne se limite pas là. C'est un paramètre de l'adoration. C'est-à-dire la chanson, c'est un paramètre de l'adoration. Mais l'adoration, nous permet de réaliser aussi... Voilà. Ouais. Parce qu'on peut chanter sans être adorateur.
On peut chanter parce qu'on connaît les mélodies, parce qu'on a une belle voix. Mais Dieu ne cherche pas les gens qui ont des belles voix. Mais aujourd'hui, allez, s'il y a un chanteur qui chante avec des fausses notes et qui adore Dieu sincèrement d'un cœur sincère, allez, il y a un petit problème dans l'église parce que maintenant c'est plus apprécié qu'une personne respecte les notes et tout ça. On estime que non, c'est un bon adorateur. Mais bon, si la Bible mentionne que David jouait à la harpe, si la Bible fait cette mention-là, c'est pour dire qu'il y a aussi la technicité dans ce que nous faisons. Ok? Mais l'adoration, ce n'est pas la technicité. La technicité vient après la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui prime d'abord concernant ce que nous faisons pour lui, et le reste vient après. C'est comme si on prend l'exemple, quelqu'un qui fait la théologie, il fait la théologie pendant 2 ans, pendant 3 ans, et la personne débarque sans avoir l'appel de Dieu, il se prénomme pasteur. Il ne nous fera rien. Ce qu'il va faire, il n'y aura pas de vie. On a vu ça au temps de la Bible. Les gens étaient impressionnés lorsque le Seigneur parlait. On se disait, mais il a étudié ces choses où, comment, dans quelle école? Pendant que les gens qui étaient en face de lui, c'était des docteurs de la loi. Prenons l'exemple dans Jean chapitre 3, l'exemple de Nicodème, qui était venu en coulisses pour voir Jésus. Il était docteur en parole. En d'autres termes, c'est comme s'il était docteur en théologie. Je ne suis pas contre les théologiens. Je suis théologien de formation. Voilà. Je suis en train d'expliquer qu'on n'est pas des bons orateurs parce qu'on a fait la théologie, parce qu'on a fait l'école biblique. Mais on est orateur, premièrement parce qu'on a l'appel, parce que la parole est greffée dans nos cœurs, parce qu'on est adorateur, en reconnaissant par la vie de Dieu qui est en nous, la personne de Dieu. Et cette identité de racheté qui est imprimée en nous par la nouvelle naissance, nous amène de pouvoir exprimer les merveilles de Dieu dans la parole, dans l'adoration, par nos actes, ainsi de suite. Voilà. Donc un chantre peut-il aussi chanter n'est pas être adorateur? Il peut chanter sans être adorateur. Parce que pour être un adorateur, il faut connaître celui qu'on adore. C'est-à-dire que dans l'adoration, il y a un lien entre l'adoré et l'adorateur. Et l'action qui s'est faite dans ces liens, c'est l'adoration. L'adoré, c'est Dieu. L'adorateur, c'est le racheté. L'adoration, c'est l'action que le racheté accomplit pour l'adorer. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être un bon chanteur, on peut avoir une très belle voix. Je prends un exemple bête. On prend un musicien du monde qui a une très très belle voix. On l'amène à l'église, il se met à chanter, il respecte toutes les notes en bonne uniforme. On va pas dire que cette personne c'est un adorateur. Parce que l'adoration c'est d'abord une vie. On ne peut pas adorer sans la sainteté. Mais il y en a aussi d'autres qui viennent, qui chantent tellement bien qui te fait des frissons, qui te touche et tout. On dit vraiment aujourd'hui Dieu agit, il y a eu vraiment une adoration, l'atmosphère était dégagée et tout ça. Mais si tu regardes la vie de la personne, tu te rends compte que la personne ne respecte pas. Écoute-moi, la Bible déclare dans Romains, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des dieux. Le problème c'est quoi? L'église est, je parle de l'église corps du Christ, l'église est sensationnelle, l'église est dans le sensationnel plutôt que dans la spiritualité. C'est-à-dire quand on reste dans tout ce qui est sensationnel, j'ai vu Michael Jackson chanter, les gens tombaient d'émotion. C'est pas l'onction du Saint-Esprit, c'est l'émotion. Ce qui veut dire que dans notre âme, il y a certaines expressions de l'âme qui se mettent dans l'âme. Tu dois comprendre déjà, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a l'intelligence, il y a l'intellectualisme, il y a tout ce qui est impression, manifestation de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on peut vouloir. Mais tu dois comprendre que lorsque l'âme n'est pas dominée, n'est pas contrôlée par l'esprit que nous avons reçu, lorsque nous étions nés de nouveau, les gens font tout et n'importe quoi. Quand quelqu'un chante et que sa vie n'est pas en accord avec le Seigneur, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des dieux. Tu peux dire que ça c'est... J'ai rencontré des bons chanteurs, je regarde la personne chanter, j'ai dit il n'y a pas de vie. Mais j'ai rencontré aussi d'autres personnes, sans citer les noms, j'ai rencontré d'autres personnes qui n'ont pas de belles voix. La personne n'a pas une belle voix, mais quand tu l'entends chanter, quand tu l'entends adorer, tu dis que cette personne-là, c'est une rachetée. On n'a pas besoin d'entrer même dans la vie des gens pour comprendre qui ils sont exactement. On a juste besoin de se connecter à l'esprit, et l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des dieux ou pas. Et une personne qui a déjà reçu le Seigneur, qui sait c'est quoi l'adoration, et qui pêche, qui recule dans la foi, quelle est la démarche qu'il peut faire pour pouvoir retourner dans ce bain d'adoration? Voilà, on va lire un verset, partant de cette question. Psaume 51. On va lire le psaume 51, on va voir la personne de David. Psaume 51...
Voilà. Voilà. Psaume 51, on va lire le verset 7. David est en train de dire, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais, verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Tu vas voir que David est en train de dire, il est en train de reconnaître sa position. Il dit, moi David, je suis né dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire David, en reconnaissant sa position pécheresse, partant du sang adamique qui est en lui, il donne à Dieu quelle position? Il dit moi, parce que ça c'est un psaume qui a été chanté lorsque David venait de commettre la faute avec Bathsheba. C'est un peu un psaume de repentance. David se répand. C'est-à-dire lorsqu'un racheté tombe et qu'il veut reprendre le chemin, il doit commencer par la repentance. La repentance c'est quoi? C'est le fait de reconnaître sa position et de prendre une décision de pouvoir changer de direction. C'est-à-dire reprendre cette vie de Dieu qui a été coupée à cause du péché. La première étape déjà c'est la repentance. Et là David dit, moi, il reconnaît, je suis né dans le péché, raison pour laquelle j'ai commis cette faute. En d'autres termes, c'est comme si David voulait dire, mais toi tu restes saint. Amen. Mais toi tu restes saint. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité, c'est-à-dire quand il dit que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur, or nous savons que la parole de Dieu est la vérité et que la parole est Dieu. Ça veut dire au commencement, Jean 1, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, Jean est en train de dire encore, elle est la vérité. Dans Jean 17, 17. Amen. Donc si je comprends bien, il faut se repentir, demander pardon et après... Il faut se repentir et dans cette repentance, on reconnaît, en reconnaissant qui est Dieu, on peut reprendre ce rythme, cet élan d'adorateur. Et on continue la marche avec le Seigneur. Parce que, au cas contraire, on dira que Dieu pardonne. Dieu pardonne. C'est pas le fait d'encourager les gens à pouvoir faire les bêtises, à pouvoir faire le mal. Mais nous devons croire que la Bible déclare, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner. Voilà. Nous allons juste édifier nos frères et sœurs qui nous suivent ce soir. Tous ceux qui ont rétrogradé par la foi, tous ceux qui ont reculé. J'aimerais juste vous dire que Dieu vous aime. Il faut juste se repentir et adorer l'Éternel parce que c'est lui qui vous a créé. Il n'a jamais tourné sa face, il est toujours là et il tend sa main. Prophète, je vais aussi profiter en même temps pour pouvoir parler aussi parce que j'ai assisté à la conférence que vous avez organisée à Luxembourg pour pouvoir parler de l'adoration, de ce que vous avez parlé. Parce que j'aimerais que vous puissiez soulever, enfin que le peuple de Dieu aussi puisse en bénéficier. Vous avez parlé de deux femmes dans la Bible. Vous avez parlé de la femme cananéenne et vous avez parlé de la femme samaritaine. Est-ce qu'il serait possible de pouvoir nous expliquer les différences qu'il y a entre les deux femmes par rapport à l'adoration? Voilà. J'avais parlé, je crois, le troisième jour, j'avais parlé de la femme cananéenne et de la femme samaritaine. Alors, les deux femmes n'étaient pas juives. Déjà. Parce que les Samaritains, à l'époque de Jésus, c'était des gens qui étaient venus de part et d'autre pour s'emparer de la ville de la Samarie, qui était bien entendu la capitale des 10 tribus du Nord en Israël. Vous remarquez que les deux femmes habitaient Israël, mais les deux n'étaient pas juives. Ok? Alors, deux personnes qui habitent Israël qui n'étaient pas juives, qui étaient censées savoir que le Messie était déjà venu. Mais tu vois que dans la vie de la femme cananéenne, la femme cananéenne était reconnaissante de la présence de Jésus, c'est-à-dire que le Fils de Dieu, celui-là dont les prophètes ont parlé, était déjà venu. Parce qu'elle commence par crier « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est-à-dire ça, c'est déjà une reconnaissance à la personne. L'adoration de la femme cananéenne a impressionné Jésus parce qu'elle était cananéenne. Elle n'était pas juive. Elle dit « Fils de David ». Or, pour connaître que Jésus-Christ était le fils de David, il fallait connaître l'histoire. Il fallait connaître l'histoire d'Israël, l'histoire de la Bible. Il fallait connaître l'histoire de Jésus-Christ. Or, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas l'adoration lorsqu'il n'y a pas la connaissance. Lorsqu'il n'y a pas la connaissance de la personne qu'on doit adorer, l'adoration ne sera pas faite en bonne et due forme. Il faut qu'il y ait la connaissance. Et cette femme a commencé à manifester la connaissance. Jésus lui dira, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Elle dit, si, comme je ne suis pas juive et que le salut était à cette époque d'abord pour les juifs, je suis d'accord que je fais partie des petits chiens.
Mais le petit chien mange même les miettes qui tombent. Tu vois son attitude. L'humilité. L'adoration, on ne peut pas être un bon adorateur lorsqu'on n'est pas humble. L'humilité nous amène à pouvoir reconnaître qui est Dieu, les faveurs de Dieu et combien Dieu opère dans nos vies. Ça nous permet de ne pas condamner Dieu lorsque même quelque chose ne marche pas. Tu comprends? Son humilité, elle accepte sa position. Mais lorsque Jésus la regarde, Jésus a été impressionné. Pendant que la femme samaritaine dit à Jésus-Christ, est-ce que toi tu es plus que notre père Jacob? Elle n'était même pas au courant que le Messie était déjà venu. Et que la personne qui l'a parlé, c'était le Messie. Est-ce que toi tu es plus que notre père? Ça c'est l'attitude des personnes orgueilleuses que nous trouvons dans certaines églises. Parce qu'elle avait commencé par dire, est-ce que toi tu es plus que notre père? Après elle dit, lorsque Jésus l'a causé avec les paroles, elle dit, nos pères ont adoré dans cette montagne. Mais qui était son père? Ça, c'est la race de personnes qu'on voit dans les églises sans père spirituel. Oh non, moi, mon père spirituel est en Angola. Et quand tu vas la poser, non, j'étais là-bas que pendant 2 mois, la personne change encore. Moi, mon père, c'est un Américain. Un Américain qui habite aux États-Unis, qui n'a jamais fait l'église là où elle a grandi. Tu vois, ce sont des choses, des fois, que nous voyons dans les églises. C'est l'attitude, c'est le manque d'humilité, des fois, qui détruit les gens, qui amène les gens à ne pas être de vrais adorateurs. Tu vas voir que, si on rentre dans la typologie biblique, les 2 personnes n'ont pas manifesté la même nature. Or, lorsqu'on parle de la femme, on parle de l'image de l'Église. Là, on est en train de voir 2 catégories de l'Église. La femme cananéenne manifeste l'Église qui doit, en fait, l'état où l'Église doit être selon Dieu. C'est-à-dire manifester l'humilité, la connaissance du Fils de Dieu. Pendant que la femme samaritaine, elle doutait même que c'était lui le Messie. Il y a une différence entre les 2 personnes. C'est les 2 races de personnes que nous voyons dans des églises. Mais en fait, c'est ça que je voulais un peu... Parce que la femme cananéenne, vous dites qu'elle n'était pas juive. Mais c'est une femme... Les 2 n'étaient pas juives. Les 2, elles n'étaient pas juives. Mais c'est une femme quand même qui a accepté l'humilité. Donc si je comprends bien, l'adoration, c'est l'humilité qu'une personne... la personne s'humilie devant Dieu. Qui apprend à s'humilier devant Dieu. Écoute, nous allons revenir dans le contexte de David. David pêche. Ouais. Ok? Il pêche. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, mais tel pasteur aussi a péché. Tu sais, aux temps anciens, Gila aussi avait fait ceci. Tu sais, le frère de Joseph aussi, mes ancêtres, le frère de Joseph, ils avaient vendu leur frère et tout, mais après tu les as accordé la miséricorde. Il n'est pas allé dans les détails comme ça. Il a dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Tu vois cette reconnaissance, c'est ça la forme d'humilité. On sent le cœur s'exprimer. Et une telle personne, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. C'est une personne sortie de la descendance d'Adam, une personne comme tout le monde. Imaginez-vous, David, ce qu'il a fait pour qu'on arrive à ces psaumes-là, il avait eu des relations avec Bathsheba, il a fait tuer Uri et Étienne. Mais remarquons que Dieu l'a agréé plutôt que Saül, qui n'a pas commis d'adultère, qui n'a pas amené quelqu'un à la mort. Mais Saül, par son attitude, par sa désobéissance, il a amené tout Israël à la chute. C'est pas pour dire aux gens d'aller faire des bêtises, ainsi de suite. Non, c'est une manière d'expliquer comment est-ce que Dieu voit le cœur des gens. Dis-moi, lorsque Saül a désobéi à Dieu, dans 1 Samuel au chapitre 13, où est-ce qu'il s'est repenti? À ma connaissance, pas. Non. Tu comprends? C'est-à-dire, pour Dieu, quand Dieu les regarde comme ça, dans 1 Samuel au chapitre 16, au verset 1er, Dieu dit à à Samuel, pourquoi pleures-tu pour celui que j'ai déjà rejeté? En d'autres termes, c'est comme si Dieu lui disait, pourquoi tu pleures pour cet orgueilleux que moi j'ai mis à l'écart? Parce que j'ai vu qu'un orgueilleux ne peut pas paître mon peuple. C'est ça. C'est ça la différence entre les 2 personnes. Et Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde comment est-ce qu'on reconnaît qui il est. Si je comprends bien, l'adoration, c'est l'humilité. L'adoration est rattachée. En fait, l'adoration, c'est-à-dire, lorsqu'on nous parle de l'adoration, il y a aussi les empreintes de l'humilité. C'est-à-dire, il y a des points qu'on peut développer. Dans l'adoration, dans l'attitude d'adoration, on peut dire qu'un adorateur doit avoir l'humilité. Un adorateur doit manifester la foi, parce que l'adoration te permet de pouvoir croire en ce qu'il est. En Dieu, ouais. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut dire, quoi. Mais j'ai dit que tout commence par l'humilité. Parce que l'humilité te permet de pouvoir reconnaître que c'est telle chose, c'est par rapport à l'existence de Dieu. Telle chose m'est arrivée par rapport à l'existence de Dieu.
Tu comprends? Donc, il y a une connexion. C'est-à-dire, l'adoration peut enfanter la louange. Même lorsque Dieu fait quelque chose, Dieu me donne ça. Ok? Dieu me donne ça. Je réalise la grandeur de ce Dieu bon qui m'a donné. J'adore. Lorsque je vais dire Seigneur, merci pour ça, je loue au même moment. Parce que les deux choses, les deux actions vont ensemble. Frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, franchement, cette parole est vraiment bénie pour vous. Il y a juste une chose que j'aimerais juste vous dire, c'est que il est très important d'avoir l'humilité. Parce que quand tu as l'humilité, Dieu agrée cela. Et cela est une clé pour pouvoir adorer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas être humbles en se disant l'autre, non. Mais sachez une chose que quand on est humble devant les trônes de Dieu, Dieu aime cela. Amen. Prophète, par rapport à l'Église, les enseignements, majorité de temps, les enseignements qui sont donnés dans l'Église par rapport à l'adoration est souvent basé dans la musique. Mais ce que j'aimerais juste dire, pour adorer Dieu, est-ce qu'on peut aussi le faire par rapport aux psaumes de la Bible? Parce qu'il y a des gens qui veulent adorer Dieu, qui manquent de mots. Comment adorer Dieu? Mais est-ce qu'ils peuvent prendre le psaume? Parce que souvent, pendant le temps de l'adoration dans l'église, on voit souvent les gens prendre le livre de psaumes, lire le livre de psaumes et prier avec le livre de psaumes. Je prends un exemple. Je vais dire ceci. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Tu ne peux pas adorer sans connaissance. La connaissance de quoi? De ton père? De ta mère? Des chèvres ou des moutons? La connaissance de la parole. Les psaumes font partie de la parole de Dieu. Il n'y a pas seulement les psaumes qui nous amènent à pouvoir adorer. Il y a toute la Bible, parce que Jésus-Christ dira dans le livre des Jean, il dit, vous sondez les Écritures, vous comprendrez que dans tout ce qui a été écrit est centré sur moi. Je paraphrase. Tout ce qui a été écrit est centré sur ma personne. C'est pour dire que si Jésus-Christ dit tout, donc de Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de Jésus-Christ. Lorsque tu réalises cela, lorsque tu connais cela, c'est là où la vie de l'adoration commence. Ce n'est pas seulement les psaumes. C'est-à-dire, lorsque les gens disent, pendant le temps d'adoration, ils sortent le livre des psaumes, ils commencent à... Ça, c'est la religiosité. Ils lisent le livre de psaumes parce que David avait les paroles, comment parler à Dieu. Peut-être eux, ils ne savent pas comment parler à Dieu. Nous sommes inspirés par ce que David a écrit, mais David n'est pas la finalité des choses parce que Dieu est éternel. Je t'explique. Lorsque Jésus-Christ est en train de dire que dans toute la Bible, c'est-à-dire les Écritures, vous sondez les Écritures, vous remarquez qu'on parle de moi. Je te dis depuis Genèse 1, au verset 1, on parle de Jésus. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu, en hébreu, c'était Elohim, qui veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'on a parlé de Jésus. Et Colossiens 1er explique ces choses, que tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Donc ce qui veut dire qu'au commencement, Jean dit maintenant, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. La parole qui était Dieu, qui est avec Dieu, s'est faite chair. Qu'est-ce qui s'est fait chair? C'est Jésus. C'est-à-dire, quand on dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Jean dit, au commencement était la parole. Jean ne fait que répondre ce que Moïse avait dit dans Genèse 1. Ce qui veut dire que dans toute la Bible, on parle de Jésus. C'est-à-dire, pour apprendre à adorer, c'est question d'avoir la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus ne se repose pas dans les livres davidiques seulement, mais la connaissance de Jésus-Christ se repose dans toute la Bible. Et prendre les psaumes comme le seul modèle et commencer à reprendre des paroles des psaumes, l'adoration ne vient plus du cœur. L'adoration doit venir du cœur partant des expériences particulières que le racheté a avec son Dieu. Son être, il doit s'exprimer afin que les actes correspondent, je dirais, centrés, être avec sa personne intérieure pour que ce qui sera dégagé soit de bonne odeur. Amen, 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 amen. Prophète, je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot de la fin pour pouvoir édifier nos frères et sœurs qui nous suivent ce soir, qui sont là, qui ont soif, qui ont perdu la foi, qui ne savent plus comment adorer. Je sais qu'avec cette parole, beaucoup ont été édifiés, beaucoup ont été touchés, ça fait du bien à beaucoup de personnes. Mais est-ce que vous n'avez pas le mot de la fin pour pouvoir encore les encourager par rapport à l'adoration? Le mot de la fin, je dirais que Dieu reste bon, l'heure vient, elle est déjà venue.
ou le vrai adorateur. Écoutez, lorsque Jésus-Christ est en train de dire à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue. Je réfléchis sur ses propos. C'est là où le Saint-Esprit m'a ouvert une pensée. C'est là où je vois le voile tomber pour comprendre que quand Jésus disait à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, l'heure était venue pour la femme samaritaine parce qu'elle est en train d'entendre ces choses. Mais pour tous ceux-là qui croiront au Seigneur après, c'est-à-dire au travers des lèvres de la croix, l'heure vient pour eux. Ce qui veut dire que quand tu écoutes cette parole, pour toi, l'incrédulité doit tomber. Tu dois rentrer dans la vie d'adoration. Mais lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des problèmes, ce sont là les choses qui amènent les gens à ne plus être adorateurs, à tomber. C'est-à-dire parce que rien ne marche. Je prie afin que Dieu puisse amener les gens. Pas seulement Dieu, je reformule ma phrase. Dieu a tout fait, il a tout accompli sur la croix. C'est à nous de savoir que Dieu est bon, que le reste c'est Dieu. Il a dit, le nombre de nos cheveux sont comptés. Et moi je crois que nous sommes plus gros que les cheveux. Donc il nous connaît. Il ne nous les laissera jamais. Voilà. Amen, 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 amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Là, j'aimerais juste attirer votre attention sur cet ouvrage de notre frère Alain Moloto. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'adoration. C'est un de papa qui savait adorer Dieu, qui connaissait comment adorer Dieu. Beaucoup, nous savons combien de chansons il a écrit par rapport à l'adoration. Et il y a ce livre qui est vendu à 20 €. Si jamais vous voulez vous en procurer, vous écrivez sur www.tv l'enfant en Jésus, www.tv l'enfant en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prophète, pourriez-vous bénir ce moment de la fin? Voilà, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous croyons et nous aimons ce temps merveilleux, le temps de l'adoration. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, en chaque instant, nous voulons, Père éternel, ô Dieu de gloire, que ce ne soit pas des simples mots, Père éternel, ô Dieu, qui sortent, Père éternel, ô Dieu, du bourdonnement de nos langues, juste des paroles en l'air, mais que ce soit une vie qui sort de nous. Elle est comparable, Dieu, que nos cœurs sachent s'exprimer au devant de toi, elle est comparable, Dieu. Nous voulons être, Père éternel, ô Dieu, droit au devant de toi, en te reconnaissant Dieu, comme Dieu, car tes actions suivent assez rapidement tes paroles. Nous te bénissons, toi qui nous as rachetés du bourbier du diable, et juste cette action est merveilleuse dans nos vies, et ça nous a permis, Père éternel, ô Dieu, d'être les personnes que nous devions être, afin que, Père éternel, ô Dieu, nous puissions posséder, avoir, Père éternel, ô Dieu, ce qu'il fallait avoir depuis l'éternité passée, parce que tu as conçu toutes choses pour le bien-être de l'homme, les comparables, Dieu de gloire. Toi qui as créé toutes choses par ta parole puissante, tu as fait cela pour le bien-être de l'homme, l'incontournable de Dieu. Nous te bénissons, Jésus, le roi puissant, le roi merveilleux, la star des stars. Abraham t'a appelé le Dieu qui est pouvoir, parce que tu as pourvu pour le sacrifice lorsqu'Isaac devait être sacrifié dans Genèse 22. Mais moi, je t'appelle la star des stars. L'homme le mieux adoré, l'homme le mieux reconnu, Père. Je vis des stars dans ce monde, je lui dis qu'elles ne le sont pas. Parce que toi, tu es le véritable. Toi, tu es la véritable star. Le roi puissant. L'étoile brillante du matin. Lorsque tu brilles, Père éternel, ô Dieu de gloire, personne ne peut briller comme toi, les comparables, Dieu de gloire. Et ton éclat ne fane jamais. Comme le soleil qui nous fait voir combien tu brilles à jamais, combien tu ne vieillis jamais, parce que le soleil apparaît, mais le soleil n'a jamais vieilli. Cela nous permet de pouvoir voir l'éclat de ta splendeur et t'adorer encore davantage pour dire que de l'éternité à l'éternité, tu restes Dieu. Et tes empreintes, Père éternel, ô Dieu de gloire, sont marquées dans nos cœurs, afin que nos lèvres puissent exprimer, non pas, Père éternel, ô Dieu de gloire, juste les expressions naturelles, humaines des hommes, mais les expressions qui sortent au-dedans de nous, partant, Père éternel, de ce que tu as gravé dans nos cœurs. Parce que tu as gravé une semence de vie. Parce que nous avons reçu une semence incorruptible. Afin que nous puissions être de vrais adorateurs. Nous voulons pas rentrer, peut-être, nous ne voulons pas rester sous des images typologiques de ta personne. Mais nous voulons te connaître davantage. Te connaître comme le vrai et l'unique Dieu qui est semblable à personne. Personne ne pourra effacer ce que tu as écrit pour l'éternité. Parce que sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Nous bénissons ta splendeur, ta sainteté, l'impact de ta grandeur. Alléluia. Merci Jésus, parce que tu es fidèle. Nous te célébrons, grand roi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci vous tous qui nous avez suivis. Merci au service technique et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Amen.